Hello, bienvenue à toi sur ce nouvel et avant-dernier épisode de ce podcast hors carte qui t'aura amené aux quatre coins du monde durant toute cette année 2025. On attaque sans plus tarder sur le Laos. Parlons tout de suite du pire cas de corruption qui me soit arrivé dans tout mon tour du monde, parce que oui, j'avais traversé le Laos dans le cadre de mon tour du monde de 18 mois, où j'en parle dans plusieurs épisodes, où j'avais un budget de 5 francs 50, environ 5 euros par jour. Donc je suis arrivé à la frontière entre le Laos et la Thaïlande, depuis la Thaïlande évidemment. Et donc en arrivant là, je suis tombé sur des gardes frontières, dont un qui avait vraiment pas l'air bien sympa, et évidemment je me le suis chopé. Donc quand on est arrivé, parce que on était plusieurs à être arrivés, en fait tout le monde a payé cette petite taxe corruption, je vais l'appeler, ça sera plus simple. Donc c'était l'équivalent de 5 francs. Simplement que je vous rappelle, donc 5 euros environ de nouveau, donc je vous rappelle juste que moi c'était mon budget journalier et que je ne mangeais pas parce que je devais me nourrir, me loger, me blanchir avec ces 5 euros environ. Donc du coup je ne pouvais pas manger, tout simplement, si je payais cette petite taxe. Donc évidemment quand on voyage, quand on n'a que 2 ou 3 semaines, c'est sûr qu'on aura vite tendance à la payer et c'est normal, je le comprends tout à fait et je le conçois. Ce n'est pas une critique envers les gens qui payent, pas du tout. C'est juste que moi, en fait, j'avais le temps, entre guillemets, et puis je me suis dit, mon coco, tu sais pas face à qui t'es tombé. Donc j'étais déter à ne pas payer cette taxe, donc le gars, évidemment, il m'a laissé tout seul dans le poste frontière. Et puis, les gens passaient toujours, il y avait un passage quasi permanent. Puis un moment, donc après, je vous parle de ça après bien 4 à 6 heures, j'ai plus les heures exactes parce que ça fait quand même gentiment 6-7 ans que j'ai fait ce tour du monde. Et puis le gars, il est venu vers moi et puis il a pris mon passeport, il l'a tamponné et il m'a laissé rentrer au Laos. Mais j'ai dû attendre 4 à 6 heures que monsieur se décide et puis surtout qu'il n'y ait plus personne dans la gare. Je pense surtout afin que ça ne donne pas de mauvaises idées à certaines personnes et puis qu'ils cherchent à copier cette façon de faire. Après, c'est sûr qu'à toutes 4 à 6 heures, quand on n'a que 2 à 3 semaines, comme j'ai dit précédemment, c'est pas super facile. Donc, une fois mon passeport tamponné, j'ai enfin pu rentrer au Laos. Et là, c'est un pays très joli, hein, très joli. J'y ai pas fait extrêmement de temps parce que j'ai fait pas mal de temps en Thaïlande, donc ça, on n'en a pas encore parlé dans ce podcast, mais je vais pas en dire plus. J'ai fait plein de choses en Thaïlande et donc du coup j'ai passé énormément de temps là-bas. Je savais que j'allais passer énormément de temps en Chine aussi, j'en ai pas encore parlé dans ce podcast, mais ça viendra dans un épisode de l'année prochaine, c'est promis. Et par conséquent, je me suis dit, le Laos, on va essayer de faire un peu une zone tampon, un truc un peu plus chill. Donc j'ai fait 7 à 10 jours au Laos, pas beaucoup plus. J'ai traversé tout le pays du sud au nord. Et puis là, alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter là-dessus, si ce n'est que, une fois de plus, les gens sont incroyables, un petit peu comme partout, hein, je veux dire la plupart des gens en tout cas, et qu'il y avait très peu de voitures en dehors de la capitale ou de ses alentours, qui est Vientiane, je ne sais pas si je la prononce bien, enfin, dites-le moi dans les commentaires. J'ai quand même fini, après un certain temps, à marcher au bord de la route, donc il n'y avait pas des routes goudronnées partout, hein, évidemment. J'ai fini par réussir à me faire prendre par un pick-up, donc j'adore être tout simplement pris en stop par un pick-up, parce qu'en fait, vous montez derrière, et là, vous vous retrouvez en plein air, c'est trop cool. Alors j'avais mon sac sous le bras, et puis hop là, c'était parti pour l'aventure. Il m'a directement amené à Vientiane, parce que c'est pas très loin de la frontière avec la Thaïlande. Du coup, c'est allé très vite. Une fois que je me suis retrouvé là-bas, je cherchais un endroit où dormir, c'était un peu galère. Et puis, c'est là que je vous dis, quand vous prenez des risques, enfin des risques là, c'était pas vraiment des risques, mais quand vous prenez un petit peu, quand vous sortez de votre zone de confort, parce que trouver un endroit où dormir dans une ville, qui plus est une capitale, c'est pas toujours évident de trouver un endroit tranquille, surtout que les gens, un petit peu partout dans le monde, ils ont toujours des chiens pour surveiller, etc. Donc vous pouvez pas vous faufiler n'importe où. D'ailleurs, je dis toujours, les endroits les plus compliqués pour trouver un endroit où dormir, c'était les villes, parce que, étant donné que j'avais qu'un budget de 5,50, l'hôtel c'était pas possible. Si je trouvais pas de couchsurfing, donc cette fameuse application qui te permet de dormir gratuitement chez les gens, c'était compliqué aussi. Et puis tout ça rendait la chose très compliquée. Et puis la vie m'a donné un signal des plus forts, c'est-à-dire j'ai rencontré Frank Dong. Donc Frank qui est son nom européen, son vrai nom je ne le sais pas vraiment, voilà, son vrai prénom, pardon, du coup son nom je le sais en partie,
Dong. Et lui, il m'a donc pris un peu sous son aile. C'était un représentant pour des tuyaux en PVC. Et il faisait un petit peu, surtout le tour de l'Asie, mais il faisait un petit peu le tour du monde pour ça. Et puis du coup, bah, il était assez aisé. Et puis, bah, je vais être honnête avec vous, là-bas, les hôtels sont vraiment pas chers, mais trop chers déjà pour mon budget. Je pense que vous pouvez avoir une nuit dans un bel hôtel pour 15 € vraiment. Donc ça valait le coup, mais moi, c'était déjà trop cher pour mon budget. Et Frank Dong m'a carrément, donc j'ai réussi à y expliquer, il parlait anglais puisqu'il était représentant international, et j'ai réussi à y expliquer un petit peu ce que je faisais et mon projet. Il a été impressionné et il a tout de suite voulu faire partie de ce projet en m'aidant, tout simplement. Donc il m'a dit, écoute, combien de temps tu fais ici? Bah, j'ai dit, écoute, je vais rester quelques jours ici, un petit peu histoire de me reposer, j'ai fait pas mal de choses en Thaïlande et tout ça. Et là, bim, le gars, il m'a payé 3 ou 4 nuits dans un hôtel, enfin bref, c'est pas ça l'important. Il m'a tout payé. Il m'a payé les repas le soir. Il m'a dit, mais par contre, faut que tu viennes manger avec moi le soir. Puis là, je me suis dit, bon, écoute, si tu veux, mais j'ai dit, j'ai pas d'argent. Il m'a dit, t'inquiète pas pour ça. Les repas de nouveau, hein, on mangeait pour 3 fois rien. Je pense que les deux, le repas et tout ça, si je me rappelle bien, ça nous faisait entre 7 et 10 €. Donc vraiment pas cher pour les deux. Et puis, je peux vous dire un truc, il m'a dit, par contre, il te faudra boire de la bière. Donc, à cette époque-là, je buvais encore pas mal, donc j'avais, enfin, pas mal, c'est pas vrai, non, j'ai jamais vraiment bu pas mal. C'est juste que je buvais occasionnellement, et puis là, bah, c'est vrai qu'avec tous les efforts que je faisais, toutes les dépenses que je faisais, je me disais, bon, si de temps en temps je bois quelques bières, c'est pas un problème. Bon, alors avec Franck donc, c'était plus quelques bières, avec plus quelques, le grand quelques, que juste une ou deux bières. Donc voilà, mais c'était super cool. Un super bon moment. Donc lui, comme je l'ai dit, il était chinois. Et du coup, il va revenir un petit peu plus tard dans notre histoire, dans notre histoire en Chine, hein, quand je vous ferai le podcast sur la Chine, il reviendra. Préparez-vous à entendre parler de ce fameux Frank Dong. Donc là, bah, on a passé quelques jours ensemble. Lui, donc évidemment, il bossait pendant la journée, mais des fois, bah, quand il avait fini plus tôt, on faisait un peu des activités ensemble. Donc on allait voir différents endroits dans la ville. Moi, je suis aussi allé voir de mon côté tout seul. Évidemment, je restais pas à l'hôtel comme ça. Bon, ben, moi, j'ai profité de tous ces jours où je ne dépensais plus d'argent pour prendre un petit billet avec un bus de nuit. Donc vraiment de nouveau les transports en commun vraiment pas cher. Mais c'était l'aventure, hein, ce petit bus de nuit. Donc j'ai dit ciao à Franck Dong au bout de 3 4 jours. Et puis là il m'a dit mais écoute tu repasseras chez moi quand tu seras en Chine. Puis bon vous savez des gens qui vous disent ce genre de choses quand vous voyagez il y en a beaucoup. Hein. Je dis pas qu'ils vont pas le faire, je dis juste que des fois bah, on n'a pas le temps de forcément retourner une deuxième fois dans l'endroit, donc on n'a pas forcément le temps de les recontacter, des fois on se gêne aussi et tout ça. Et puis voilà, mais là Franck il m'a dit mais vraiment tu me recontactes. Et puis je sentais que c'était sincère, je me suis dit bah vas-y, de toute façon je vais passer par la Chine, après le Vietnam, donc j'ai fait Laos, Vietnam et ensuite la Chine. Donc je me suis dit ouais, oui, je vais les recontacter. Et puis est venu le moment d'arriver dans ce bus de nuit, donc vous partez la journée et puis vous roulez un petit peu toute la nuit pour partir contre le Vietnam et Hanoï. Donc en fait, une fois que je suis monté là-dedans, bah, tout se passait bien, tout était chill, hein, je veux dire, vous aviez un peu des sièges, couchettes et puis, c'était très marrant parce qu'on s'est arrêté dans des endroits, j'ai mangé dans des endroits là de nouveau, c'était, vraiment avec des cuisines, en terre cuite et tout ça, c'était vraiment stylé et vraiment, donc j'ai mangé dans ces endroits, des fois il y avait la cuisine et il y avait le porc qui était juste à côté dans la cuisine, donc j'étais: «Ah ouais OK, c'est pas les mêmes normes hygiéniques que chez nous». Mais pour moi, ça me dérange pas, ça fait des anticorps, c'est cool. Et puis après, bah, on a repris ce bus de nuit et puis là, il s'arrêtait tous les temps de temps. Donc évidemment, de nuit, on fait pas spécialement gaffe. Moi, j'arrive pas trop à dormir dans les transports en commun, donc je regardais quand même toujours un petit peu ce qui se passait. Et il chargeait un petit peu de tout, hein. De tout, mais vraiment, quand je vous dis de tout, c'est de tout. On avait des sacs de grains, on avait des poules, on a même eu après, bah, il s'est arrêté pour les décharger certaines choses, pour recharger d'autres choses, des cartons de marchandises, des trucs de bananes, des oh là là, il y avait tellement de choses, je me suis dit: «En fait, on est, un petit camion, qui transporte des personnes, quoi, c'est tout». Non, c'était bien un bus, mais ils profitent de maximiser, en fait, les rendements, puis ils chargeaient aussi beaucoup de choses sur le toit du bus. Donc ça, c'était assez sympa. Concernant le Laos, moi, je vous conseille vraiment, il y avait enfin, je suis pas tombé sur des arnaques particulières, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est un petit peu récurrent dans ce podcast, j'aime bien parler de ça, parce que ça peut vous donner des tips et astuces.
évidemment, hein, comme je le dis dans chaque épisode, il y en a partout des arnaques, mais moi je suis pas tombé sur des arnaques particulières là, si ce n'est bon, c'était pas une arnaque, mais si ce n'est un petit peu cette corruption à la frontière où ça a été la seule frontière terrestre que j'ai passée qui m'a posé un petit peu problème. Après problème, vous avez vu ce que ça m'a posé comme problème, quoi, j'ai juste perdu du temps. Donc si vous avez le temps en soi, c'est pas un gros problème. Après voilà, hein, éclatez-vous, si vous allez là-bas, franchement, je vous le recommande. Voilà, donc n'hésitez pas à partir là-bas et puis à peut-être, envisager, si vous avez 2 à 3 semaines, faire, Laos-Cambodge ou Laos-Vietnam-Cambodge. À vous de voir un petit peu selon votre curiosité. Enfin bref, moi, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous m'écoutez ou vous me regardez et c'est ciao!